Que la paix et le salut soient sur vous tous. Cela fait des années que les chercheurs de vérité tentent de sensibiliser le public aux divers signes occultes déployés par certains hommes politiques, mais également beaucoup de célébrités, dans l'idée de les convaincre que ceux-ci adhéreraient à un culte secret, la fameuse confrérie des Illuminés. Or, ni les documents ni les témoignages de toutes sortes ne sont jamais parvenus à convaincre les gens de la véracité d'un tel culte. Dans leur esprit, une telle chose est tout simplement inconcevable et bien entendu les médias se chargent de ridiculiser par avance tout ce qui a trait aux Illuminés en cataloguant ce sujet dans les théories du complot. Et si l'on montre les photos, les vidéos et les témoignages qui attesteraient de l'existence de ce groupe, on nous répond que ce sont des photomontages ou alors une simple mode ou encore des signes à destination des sourds-muets. Si, malgré l'accumulation de preuves et de témoignages, les gens n'ont pas encore compris qu'ils étaient dirigés par une petite clique de satanistes, c'est qu'il existe une vérité méconnue, mais qui est pourtant simple à comprendre, et cette vérité, je vais vous l'expliquer maintenant. L'axiome de base, c'est que tout individu fonctionne selon un programme qui lui a été fourni par l'éducation, les médias ainsi que par ses relations sociales. L'individu est donc programmé tel un robot, et toutes les informations qui n'ont pas été prévues dans son programme, son cerveau va automatiquement les rejeter. Pour lui, elles n'auront aucune réalité, aucune consistance, elles n'existent tout simplement pas. On peut lui parler et lui faire entendre des explications, elles vont lui rentrer dans une oreille et lui sortir de l'autre. Et ainsi, puisque ni l'école ni les médias lui ont mentionné l'existence d'une élite satanique, et puisque personne dans son entourage ne va accorder du crédit à un tel sujet, eh bien celui-ci sera littéralement oblitéré de son esprit, il n'en aura même pas conscience. De son point de vue, ce sujet n'existe pas, et comme il ne sait pas quelle réaction adopter, son cerveau ne va simplement pas en tenir compte. Ce que je raconte là est valable pour toutes sortes de choses, l'éventail est large, il va des vaccins aux guerres injustes. D'une manière générale, cet aveuglement concerne tous les sujets traités dans la soi-disant complosphère, fachosphère, nazisphère. Et donc, paradoxalement, si les gens ignorent ce qui pourtant se trouve devant leurs yeux, cela permet aux Illuminés, à tous les salauds de la Terre, de parader publiquement sans même prendre la peine de se cacher. Voilà donc la triste vérité à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. Les Illuminés peuvent faire des cornutos, parler de nouvel ordre mondial, de gouvernance globale, d'abolir les nations, de bombarder des pays qui ne nous ont rien fait à part franchir une ligne rouge imaginaire. Les gens vont laisser faire car le système ne leur a pas enseigné quelle réaction il faut avoir face à tout cela. Et il suffira juste de prétendre agir au nom du bien et de se couvrir avec de vagues prétextes humanitaires pour obtenir leur adhésion. C'est là l'un des secrets de la caste dirigeante et c'est pour cette raison que vous ne verrez jamais un représentant de l'autorité contester la version officielle des événements. Et si jamais une telle chose survenait, il serait aussitôt poursuivi et poussé à la ruine. Et c'est ainsi que par exemple aujourd'hui le simple fait de contester la version officielle du 11 septembre ou celle d'autres opérations sous faux drapeau équivaut à une forme de suicide social. Et paradoxalement, c'est parce que ce genre de sujet a été exclu du débat public que l'on peut organiser en toute impunité des false flags meurtriers, on peut même pousser le vice à les annoncer à l'avance. Ce fut le cas du massacre du Bataclan du 13 novembre 2015, qui fut annoncé dans une couverture de l'Économiste. Il suffisait de remettre les chiffres dans le bon ordre. Et puisque les hommes politiques, les policiers et les juges sont eux-mêmes soumis à la même programmation de base que les autres citoyens, il ne leur viendrait jamais à l'esprit d'orienter leur enquête vers les véritables commanditaires de ces massacres. Ils n'ont pas été éduqués à cet effet, et donc de leur point de vue, que des monstres aient pu organiser de tels massacres est tout simplement invraisemblable. C'est une chose qui a été exclue du champ de leur réalité. Le fonctionnement de la société est donc régi avant tout par l'éducation et les médias, et on peut programmer les individus à réagir comme des robots obéissants, et on peut même les amener à œuvrer contre leurs propres intérêts, et l'étape finale de ce conditionnement, c'est la guerre, c'est-à-dire l'anéantissement massif de ces individus, ou plutôt devrait-on dire de ces moutons. C'est une règle de base, mais comme toute règle, elle connaît des exceptions, c'est ce qui est arrivé à l'Italie. Les années 70 en Italie furent l'époque des années de plomb, rythmées par les assassinats des Brigades Rouges, un groupe terroriste qui fut notamment responsable de l'enlèvement et du meurtre d'Aldo Moro. Il y a également eu des attentats sanglants, comme celui de la gare de Bologne en 1980, et le crash du vol Itavia, la tragédie d'Ustica. Et des années plus tard, la vérité finit par éclater, on a appris que c'était un réseau de l'OTAN, le Gladio, qui était le vrai responsable de la décennie rouge. Tous les Italiens ont alors compris qu'un État ou une institution
étaient capables de commettre des atrocités et même de les couvrir. Et pour ce qui est de la tragédie d'Ustica, il s'est avéré que l'avion de ligne avait été abattu par erreur par l'armée française et que pendant des années, le gouvernement avait couvert les véritables circonstances de cette tragédie. Et à ce moment-là, les Italiens ont donc adopté dans leur programmation le fait qu'un État ou une institution pouvait massacrer impunément des civils et mentir afin de couvrir ce crime. Et que s'est-il passé? Depuis ce temps, l'Italie n'a jamais connu d'opération sous faux drapeau, ce qui n'est évidemment pas le cas des USA, du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique, de l'Espagne et d'autres pays. En d'autres termes, le simple fait d'avoir dévoilé la vérité sur certains épisodes atroces les a prémunis contre tout attentat sous faux drapeau. Aujourd'hui, ils sont, pour ainsi dire, immunisés. À la télévision italienne, on peut discuter librement du 11 septembre, même le président peut en parler, et en échange, contrairement aux autres peuples, les Italiens sont tranquilles, ils n'ont rien à craindre des opérations sous faux drapeau. Et si jamais un de ces attentats venait quand même à être organisé, les policiers et les juges feraient alors leur travail, ils ne seraient pas psychologiquement bloqués, et les véritables commanditaires seraient alors très vite démasqués. Aujourd'hui, l'Italie donne certains signes d'indépendance vis-à-vis de la mouvance globaliste. Le fait le plus notable, c'est qu'elle s'oppose à l'invasion migratoire de son territoire. Certains prétendent que la tragédie du viaduc de Gênes aurait été commanditée afin de punir les dirigeants italiens, mais pour le moment, nous n'avons aucune preuve de cela. Autre fait intéressant, il y a quelques semaines, le nouveau gouvernement italien a empêché l'entrée de francs-maçons en son sein. Là encore, la raison est simple à comprendre. Depuis le scandale de la loge P2, Propaganda Due, les Italiens ont incorporé dans leur programme que sous couvert de maçonnerie, certains réseaux pouvaient entraver le fonctionnement de l'État, et ils ont réagi, ils ont fini par développer des défenses immunitaires. Pour tous les autres peuples, la problématique des réseaux affairistes francs-maçons ne se pose même pas, cela n'existe même pas. Les francs-maçons ne sont que des philanthropes qui veulent le bonheur du genre humain. Officiellement, ils reconnaissent quand même qu'il y a quelques brebis galeuses, or à la base de tous les scandales d'État, il y a des francs-maçons. Même Benalla en est un. Et on a tous vu de quoi il est capable. Tabasser les manifestants, ce n'est pas exactement faire preuve d'humanisme, mais par contre, pour booster sa carrière, rien ne vaut les réseaux francs-maçons. Et comme chacun le sait en France, le débat public n'est pas tout à fait libre, on ne peut pas discuter de tout, il y a des sujets tabous, les médias sont quasiment tous sous contrôle, ce qui rend possible toutes les opérations, même les plus ignobles. Et concernant les false flags, comme en France officiellement il n'y en a pas, et qu'il n'y en a jamais eu, exception faite peut-être de l'affaire du Rainbow Warrior, on peut donc en organiser plein dans des circonstances étranges. Le public n'y verra que du feu, le public n'est pas entraîné à réagir à la possibilité d'une opération sous faux drapeau. Et c'est ainsi que les Français n'ont même pas sourcillé quand les médias ont annoncé qu'au moment du massacre du Bataclan, plusieurs groupes de dizaines d'agents de forces de l'ordre, y compris des militaires, ont reçu l'ordre formel de ne pas intervenir et même de rebrousser chemin. Ces groupes sont les militaires de l'opération Sentinelle, les gardes du corps de Manuel Valls, les policiers, les agents du GIGN, qui ont chacun d'entre eux reçu l'ordre de laisser les terroristes perpétuer tranquillement leur massacre pendant plusieurs heures. Pire encore, avant même l'attaque, un témoin avait repéré les terroristes dans leur voiture, il a compris qu'il y aurait un attentat, il a appelé la police 80 fois sans pouvoir la joindre et pour cause le réseau était bloqué. Pour celui qui a assimilé le fait que les opérations sous faux drapeau sont possibles, il n'y a aucun doute que le massacre du Bataclan a été couvert et commandité. Pareil pour le massacre de Nice et pour les autres false flags de ces dernières années, mais pour celui qui ne s'informe qu'à travers la télé et la radio, c'est-à-dire les moutons, une telle chose est impensable, cette idée ne lui effleurera même pas l'esprit. Mais le pire, c'est qu'il n'est même pas entraîné à comprendre que les présidents qu'il élit ne sont que des hommes de paille au service de puissances étrangères. Le public pense que c'est lui qui a choisi des types tels que Sarkozy, Hollande et Macron, et à chaque fois quand il se rend compte qu'il a été floué, il recommence néanmoins la même erreur. Macron est un banquier, il a travaillé chez Rothschild et des millions de Français ont pensé qu'il allait servir leur intérêt. C'est une chose franchement ridicule, à leur place j'aurais honte et j'irais me cacher. Les Rothschild traînent depuis des siècles une sinistre réputation, par exemple leur vin est estampillé du nombre de la bête, mais tout est normal, c'est seulement une coïncidence, il n'y a aucune raison de s'inquiéter sinon les médias en auraient parlé.
Et quand les mêmes médias ont annoncé que Macron fut élu avec un score de 66,06% et qu'aussitôt celui-ci a fait un discours les bras en croix devant une pyramide ornée d'une lumière rouge, mis à part quelques partisans de la théorie du complot, les Français n'ont rien trouvé de choquant à cela. Et quand au mois de mai, ce même Macron prend les mains de Donald Trump et de sa femme pour faire un double cornuto sur le balcon de la Maison Blanche, personne ne trouve rien à redire à ce geste étrange et inapproprié. Il n'y a eu aucun tollé, aucune question, c'est comme si ce geste n'avait jamais eu lieu. Dans ce cas, il n'est guère étonnant de voir un mois plus tard le président Macron continuer à pratiquer une gestuelle étrange en public. Le voici recevant en grande pompe le criminel de guerre Netanyahou au Grand Palais pour soi-disant célébrer les réalisations d'Israël depuis plus de 70 ans dans le développement des technologies innovantes, de la médecine, de la cybersécurité. Et que fait-il? Il fait comme Trump au moment de sa visite en Arabie Saoudite, il pose ses mains sur un orbe lumineux. Ce geste n'a aucun sens, on ne sait pas à quoi il correspond, les seules références que nous ayons sont celles du cinéma fantastique. Et comme personne ne sait quelle est sa signification, le geste passe inaperçu, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, Macron pourrait se mettre à invoquer Satan avec une boule de cristal, les Français ne vont même pas sourciller. Des exemples sont innombrables, mais ceux que nous avons vus aujourd'hui suffisent à démontrer que désormais, une certaine élite satanique profite de la passivité de la population pour s'exposer au grand jour sans la moindre gêne. Ce n'est pas la première fois que l'on assiste à un tel dévoilement, on a déjà vu ça par exemple au moment de la cérémonie du Gothard, dont tout le monde se souvient, mais ces derniers temps il semble bien qu'ils ne se cachent vraiment plus, ils sont sortis du bois et avancent à visage découvert. Nous sommes donc en train d'assister à l'extériorisation d'une confrérie autrefois secrète, dont les codes et les usages sont totalement inconnus du grand public, et c'est justement pour cette raison que ces illuminés peuvent s'afficher sans complexe, avec une gestuelle occulte inappropriée compte tenu de leur fonction. Mais si jamais cette question venait à être débattue lors d'un débat public, il y a fort à parier que tous ces illuminés seraient alors contraints de fuir. C'est donc avant tout le silence des médias qui leur permet d'être au plus haut niveau de la société et d'agir en toute impunité. La caste des journalistes est donc totalement responsable du désastre actuel. Les journalistes pratiquent la censure, ils créent des tabous, et hélas pour eux, ils seront pris eux aussi dans la tourmente qui s'en vient. Dans un avenir proche où la majorité de la population va trouver refuge dans les montagnes, il ne faudra pas se vanter d'avoir été un journaliste ou un de ces experts qui nous disent quoi faire et quoi penser. Ces gens doivent s'attendre à un retour du bâton. Cette vidéo s'achève maintenant, j'ai voulu exposer quelques réflexions sur la situation actuelle qui est quand même assez ahurissante quand on y pense. Nous sommes en train d'assister à des événements inimaginables il y a encore quelques années et le public prend le parti de l'ignorer complètement. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Il y aura encore quelques vidéos consacrées aux prisons mentales dans lesquelles nous vivons et je vous annonce que la prochaine vague d'événements géopolitiques majeurs devrait avoir lieu après la rentrée et culminer au mois de novembre. Il existe un agenda basé sur l'astronomie, c'est celui de la planète X, mais également un autre basé sur l'astrologie, et nos chers illuminés sont contraints d'y obéir, même si cela ne leur plaît pas. Donc, en attendant les troubles qui ont été programmés, je vais rendre publiques certaines vidéos que vous trouverez sur mon blog, mais pas forcément sur YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt.